Dans la vidéo précédente, je vous expliquais ce qu'était un bit. Il s'agit d'une variable binaire qui peut prendre seulement deux états. Le plus souvent, on les représente par les chiffres 0 et 1. L'intérêt des bits, c'est leur fiabilité. Même s'il existe de petites variations dans le monde physique, les bits conservent toujours leur valeur exacte. Tant que le support physique n'est pas endommagé, on peut les recopier à l'infini, sans aucune perte de qualité. Mais tout de même, seulement deux valeurs possibles, ça ne fait pas beaucoup. Alors pour stocker davantage de valeurs, il suffit d'utiliser plusieurs bits. Et c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On vient de le dire, avec un seul bit, on dispose de deux possibilités. Par exemple les chiffres 0 et 1. On peut aussi utiliser ces deux états pour représenter des variables booléennes. La plupart du temps, on considère que 0 égale faux et 1 égale vrai. Mais on est libre d'associer n'importe quoi à ces deux états, comme des couleurs. Par exemple, on peut dire que 0 égale rouge et 1 égale vert. Mais si on veut stocker l'état d'un feu de circulation, eh bien on est coincé, car on a besoin de coder une troisième couleur. Et avec un seul bit, ça ne suffit pas. Alors on va tout simplement utiliser deux bits. Les différentes combinaisons sont 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Ça fait donc 4 possibilités au total. À nous de choisir le sens qu'on veut donner à chaque combinaison. Par exemple, on pourrait dire que 0, 0 égale éteint si le feu est en panne. 0, 1 égale rouge, 1, 0 égale vert, et 1, 1 égale orange. Je précise que j'ai choisi ces associations au hasard. Le choix des combinaisons n'a aucune importance à partir du moment où tous les utilisateurs des variables sont d'accord sur le sens qu'on leur donne. Et bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les combinaisons possibles. On peut tout à fait laisser certaines combinaisons indéfinies. Et maintenant, voyons ce que ça donne avec 3 bits. Eh bien, on obtient 8 possibilités. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Voilà. Et avec 4 bits, 16 possibilités. Vous voyez, en pratique, ça augmente vite. À chaque fois qu'on ajoute un bit, on double le nombre de possibilités. Et par exemple, avec seulement 32 bits, on obtient plus de 4 milliards de possibilités. C'est énorme. En fait, le nombre de combinaisons possibles est égal à 2 exposant le nombre de bits. Ce qui fait que le nombre de possibilités est toujours une puissance de 2. Vérifions si ça fonctionne. Par exemple, avec 3 bits, le nombre de combinaisons est égal à 2 puissance 3. Je vous rappelle que ça signifie 2 fois 2 fois 2, ce qui fait 8. Ça marche. Maintenant, avec 4 bits, 2 puissance 4 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2, égale 16. Donc à chaque fois qu'on ajoute un bit, on multiplie le nombre de possibilités par 2. C'est ce qu'on appelle une augmentation exponentielle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec seulement 32 bits, 2 puissance 32 égale plus de 4 milliards. Normalement, ça devrait suffire pour stocker n'importe quel nombre entier. Mais pas tous. Maintenant que vous avez compris le principe, on va passer en revue ces puissances de 2. Et vous allez voir, ce sont des nombres qui vont vous paraître familiers. 2 puissance 1, ça fait 2. Vous le savez par cœur, c'est le nombre de possibilités qu'on peut stocker sur un seul bit. Mais c'est aussi le nombre de couleurs affichables en monochrome. En général, 0 signifie pixel éteint, et 1 signifie pixel allumé. Et oui, un seul bit est suffisant pour stocker un pixel monochrome. On y reviendra. 2 puissance 2, ça fait 4. C'est le nombre de couleurs sur Atari ST en moyenne résolution, ou le nombre de couleurs sur PC en CGA. 2 puissance 3 égale 8. C'est le nombre de nuances pour chaque couleur primaire sur Atari STF. Ou moins connu, c'est le nombre de possibilités pour les permissions de fichiers sous Unix, RWX, etc. 2 puissance 4 égale 16. C'est le nombre de couleurs affichables simultanément sur Atari ST en basse résolution. Et c'est aussi le nombre de nuances pour chaque couleur primaire sur Atari STE. Mais 16, c'est également le nombre de chiffres en notation hexadécimale. J'y reviendrai longuement. 2 puissance 5 égale 32. C'est le nombre de couleurs affichables simultanément sur Sega Master System. Et aussi le nombre de couleurs affichables sur Amiga dans les modes classiques. 2 puissance 6 égale 64.
64, c'est le nombre total de nuances de couleurs sur Sega Master System. Chaque composante RVB est codé sur 2 bits, ce qui fait bien un total de 6 bits. 2 puissance 7 égale 128. 7 bits, c'est le nombre de bits utilisés par le code ASCII. Car 128 possibilités, c'est suffisant pour coder le jeu de caractères anglais complet, avec des caractères de contrôle, les majuscules, les minuscules, les chiffres et la ponctuation. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour stocker les accents. 2 puissance 8 égale 256. 8 bits, c'est certainement le regroupement le plus connu, car le nom qu'on donne à un groupe de 8 bits, c'est un octet. Les octets sont utilisés partout en informatique. Par exemple, la taille des fichiers se mesure en octets, ou le plus souvent avec leurs multiples les kilo-octets ou les mégaoctets. 8 bits, ça permet aussi de stocker un jeu de caractères complet, avec les accents. Mais 8 bits, c'est surtout le nombre minimal de bits sur lequel les microprocesseurs sont capables de travailler. C'est pour cela qu'on retrouve les octets un peu partout. 2 puissance 9 égale 512. 512, c'est le nombre total de nuances de couleurs sur Atari STF. 3 composantes RVB codées chacune sur 3 bits, ça fait bien 9 bits au total. Le compte est bon. 2 puissance 12 égale 4096. Et 4096, c'est le nombre total de nuances de couleurs sur Atari STE. 3 composantes RVB chacune sur 4 bits, ça fait bien un total de 12 bits. 2 puissance 15 égale 32 768. C'est entre autres le nombre total de nuances de couleurs sur Super Nintendo, car chaque composante RVB est codée sur 5 bits. 2 puissance 16 égale 65 536. C'est le nombre de nuances de couleurs disponibles pour chaque pixel sur Atari Falcon en mode High Color. 2 puissance 24 égale 16 777 216. C'est le nombre de nuances de couleurs disponibles pour chaque pixel sur les cartes graphiques modernes. C'est le fameux mode True Color. 2 puissance 32 égale 4 294 967 296. 32, c'est le nombre de bits que le 68 000 peut traiter simultanément en interne. Plus de 4 milliards de possibilités, c'est juste énorme. Mais arrêtons-nous là et revenons sur Terre. Car dans le monde réel, il n'y a pas que des puissances de 2. Alors posons-nous la question. Pour stocker n valeurs différentes, de combien de bits ai-je besoin? Fatalement, on va gaspiller des combinaisons. Mais ce n'est pas grave. Pour trouver la réponse, il faut consulter la table des puissances de 2. Et repérer la plus petite puissance de 2 qui est supérieure ou égale à notre nombre. Par exemple, si j'ai besoin de stocker un nombre entre 1 et 1000, j'ai besoin de 1000 possibilités différentes. Alors, je consulte la table. Et la première puissance de 2 supérieure ou égale à 1000, c'est 1024. Ce qui correspond à 10 bits. C'est la réponse à la question. Pour stocker 1000 combinaisons, j'ai besoin de 10 bits qui me fourniront 1024 combinaisons possibles. 24 combinaisons seront gaspillées, mais ça n'a pas d'importance. Si vous aimez les maths, sachez qu'il existe une manière un peu plus scientifique pour calculer le nombre de bits nécessaires pour stocker n combinaisons. C'est le logarithme en base 2. Ne soyez pas effrayés, en fait c'est très simple. Le logarithme en base 2 de n, c'est le nombre k tel que 2 exposant k égale n. En d'autres termes, c'est le nombre que l'on cherche. Pour calculer ce logarithme, le plus simple c'est d'utiliser une calculatrice scientifique. Par exemple, celle de Windows. Je clique sur le bouton hamburger et je sélectionne Scientifique. La fonction que l'on cherche est bien cachée. Elle est sur la deuxième page. Pour y accéder, je clique sur le bouton 2nd. Et la voilà la fonction que l'on cherche. Elle est intitulée log yx. Ce qui signifie logarithme de x en base y. Alors, allons-y. J'entre le nombre de possibilités que l'on souhaite obtenir, 1000. Puis je clique sur le fameux bouton log yx. J'entre la base, c'est toujours 2. Et je clique sur égal. Je vérifie en haut à droite que j'ai entré la bonne formule. 1000 log base 2, c'est ça. Et je trouve à gauche le résultat, 9,96. Évidemment, ça ne tombe pas juste. Alors la réponse que je cherche, c'est l'entier immédiatement supérieur. En l'occurrence, 10. C'est bien ce que j'avais trouvé tout à l'heure avec la méthode de la table des puissances de 2. Et bien sûr, ça marche avec n'importe quel nombre. Si j'ai besoin de 8000 combinaisons, je refais la manipulation. 8000. Deuxième page. Log yx. 2.
égale 12,9 que j'arrondis à 13 bits. Et le tour est joué. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez compris qu'en utilisant plusieurs bits, les possibilités sont infinies. Et avec un petit calcul ou une table des puissances de 2, on peut facilement déterminer le nombre de bits dont on a besoin. Ça dépend juste du nombre de combinaisons que l'on souhaite coder. Sachez que les microprocesseurs passent leur temps à manipuler des groupes de bits, pour faire des opérations logiques, des décalages, des additions, etc. Soyez sûr que nous en reparlerons très souvent. Alors, à très bientôt!